Jésus revient bientôt. C'est l'enseignement que nous avions lancé le dimanche dernier. Le texte de base, c'était une très très longue lecture dans le livre de Matthieu chapitre 24. Tout le chapitre. Le livre de Luc chapitre 21 également tous les chapitres. Et enfin le livre de Daniel chapitre 12, tous les chapitres. Mais dans le livre de Matthieu 24 au 3e verset, la Bible dit qu'il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire: dites-nous quand cela arrivera, quel sera le signe de ton avènement et quel sera le signe de la fin du monde. 3 questions ont été posées au Seigneur et nous avions commencé cet enseignement sur la première question s'agissant du quand. Le Seigneur avait répondu en disant: ni les anges ni les fils, personne ne sait quand est-ce que la fin du monde interviendra. Alléluia. Personne ne le sait et le Seigneur nous exhorte à nous tous d'être prêts. Alléluia. Et il nous a donné quelques signes, quelques indices qui, quand nous le verrons s'accomplir, se réaliser, on devrait multiplier la vigilance, multiplier l'attention, parce que ces signes vont traduire l'arrivée, le retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nani Mokonzi. Alors, parmi les signes, pour ne pas être exhaustif, nous avions ensemble avec tous passé en revue très rapidement 10 signes. Ce n'est pas le cadre pour revenir sur les signes, mais on va justement le rappeler. Très rapidement, nous avions annoncé la renaissance ou le rétablissement de l'État d'Israël qui a cessé d'exister depuis 1878, je crois, vers 1800 quelque chose. Israël avait cessé, disons pendant 1870 quelques années, Israël avait cessé d'exister. Parce que c'est depuis l'année 70 qu'Israël avait été envahi et détruit. Et la population, le peuple israélite, les Juifs, ont été dispersés sur l'ensemble de la surface de la terre. Alléluia. Donc, après toutes ces années, en 1948, l'État d'Israël a refait surface. Ça devrait plutôt nous interpeller. Le deuxième signe, c'est le rétablissement de Jérusalem comme capitale d'Israël. Les faits d'information, l'actualité nous renseigne que vers les années 1967, allais-je dire, que Israël effectivement avait reconquis Jérusalem. Il l'avait institué comme capitale. Il y a même une loi qui a été votée à cet effet. La loi qui reconnaît de manière perpétuelle et indivisible Jérusalem comme capitale d'Israël. Cette loi est connue sous le nom de la loi de Jérusalem. Nous sommes en 1980. Et donc, le rétablissement de Jérusalem comme capitale d'Israël devrait également nous interpeller. Nani Mokonzi. Alors, ce sont des enseignements sur lesquels nous allons y revenir. 3e signe, on a parlé de guerre et de bruits de guerre. 4e signe, le tremblement de terre, les épidémies et la maladie, le phénomène Covid, Mpox actuellement et toutes les autres maladies qu'on nous cite de portée internationale. Mais aussi, on a parlé de la persécution. 5e signe, la persécution. Les gens vont se détester et on sera persécuté à cause de l'évangile. Parce que tu crois au Seigneur Jésus, tes parents vont te rejeter,
la fraternité va disparaître et tout et tout. Sixième signe, on a parlé du déclin de l'amour, du refroidissement de l'amour, de la disparition de l'amour, qui devrait ou qui est considéré comme un des signes annonciateurs de la fin de temps. Et cela devrait nous interpeller aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Nous sommes de plus en plus très distants. On se sépare pour ceux qui sont proches, on s'approche de ceux qui sont trop éloignés. Donc l'amour au niveau de la proximité ne fait que disparaître. Et à ce niveau, on a insisté sur le fait que la famille de plus en plus commençait à perdre, n'est-ce pas, l'essence du fondamental. Alléluia. Alors, au 7e, on est revenu sur l'inversion des valeurs. Donc, la destruction du comportement, la dégradation plutôt du comportement. Donc, le bien de plus en plus était considéré comme mal. Le mal était pris pour bien. Les anti-valeurs, la destruction de la famille comme la base de la société, c'est des choses sur lesquelles nous nous étions appesantis. Et le 8e signe porte sur l'expansion de l'évangile partout dans le monde. Partout dans le monde, l'évangile devrait être enseigné. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, grâce notamment aux réseaux sociaux, même là, on est en train d'enseigner. Je suis de par-ci, par-là, et ça vient contribuer notamment à l'expansion de l'évangile. Dans le livre de Daniel, on annonce même que la parole de Dieu serait enseignée de la meilleure façon, la meilleure interprétation de la prophétie qui devrait être considérée également comme des signes. Effectivement, aujourd'hui, imaginez un peu, on n'avait pas insisté sur ça, mais c'est l'occasion d'insister un peu. Vers les années 1948, Israël a été régné, refait surface comme un État. Vers les années 1967, Jérusalem est reconnue, rétablie comme capitale d'Israël. Et vous vous souviendrez, pour les anciens, pour les vieux, ceux qui sont un peu avancés en âge, les mouvements de réveil ont commencé vers les années 70-80. Les églises de réveil ont commencé à refaire surface pour un peu casser le rythmique, là, les habitudes qu'on avait dans le passé. Il fallait mettre chaud. Et avec les mouvements du réveil, vous conviendrez avec moi que l'interprétation de la Bible a pris d'autres ampleurs. Alléluia. Là, on nous enseignait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais avec les mouvements de réveil, on nous a enseigné qu'on peut crier fire et puis le feu descend. On peut s'agenouiller, demander au Seigneur, le miracle se produit. Tout ça alors que dans le passé, on nous disait il faut simplement aller chez les sacrificateurs et consorts. Mais avec tous ces mouvements, il y a eu beaucoup de révolutions, il y a eu beaucoup de changements. Et aujourd'hui même, on nous reproche, on nous parle de la prolifération des églises. Ce sont des signes qui devraient nous interpeller parce qu'il y a quelques années, on n'avait pas autant d'églises que nous en avons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a des églises partout. Ce sont des signes qui devraient plutôt nous interpeller. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on devrait s'interroger. J'aime bien nos amis, nos frères témoins de Jéhovah qui s'interrogent. On devrait s'interroger sur tout ce qui se passe. On devrait ne pas tomber dans la distraction. Alléluia. Daniel 12,4, on parle de la meilleure compréhension de la prophétie. Il y a quelques années, la parole de Dieu n'était pas autant enseignée comme aujourd'hui, n'était pas aussi claire comme nous la transmettons, comme c'est transmis aujourd'hui. De par le monde, 9e signe, on a parlé de la séduction. Et c'est là où on est revenu un peu sur l'existence de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux docteurs qui auraient notamment pour mission de dévier l'évangile, de dévier l'église, de nous retarder dans notre avancée. N'est-ce pas? C'est des personnes, des hommes qui, au service du mal, seraient injectés dans le milieu de l'église. Alléluia. Et justement pour détourner plusieurs. Et on est revenu, on a insisté un tout petit peu, mais on y reviendra sur l'antéchrist qui viendra justement pour dévier même les élus.
c'est des choses qui devraient nous interpeller. Alléluia. Il est vivant. Et le 10e signe, l'avions-nous considéré comme un signe fédérateur qui nous guette, avec qui nous vivons tous les jours. C'est la distraction généralisée. La distraction généralisée, quand vous lisez les livres de Luc, quand nous lisons les livres de Luc chapitre 21, Luc chapitre 21 verset 34, nous allons lire ces passages de la Bible. Luc 21 verset 34, la Bible dit: prenez garde à vous-même des craintes que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Quand vous rentrez dans le livre de Matthieu 24, la Bible nous renseigne qu'il en sera de même, comme ça a été à l'époque de Noé. Les gens mangeaient et buvaient quand Noé enseignait, prêchait, annonçait le déluge qui devrait survenir sur la terre. Les hommes ont choisi, ont préféré se marier et marier leurs enfants, manger et boire, profiter de la vie. La Bible dit qu'il en sera de même au temps de la fin, avant l'avènement du Fils de l'homme. Effectivement, l'enseignement, cet enseignement que nous vous portons, plusieurs vont dire Jésus bientôt n'a pas commencé aujourd'hui. N'a pas commencé aujourd'hui. Laissez-nous vivre. On en parle, nos parents en ont parlé, nos arrière-parents, nos arrière-arrière-parents. Ça fait des siècles qu'on parle de ça. Et aujourd'hui, c'est même un slogan, le bientôt de Jésus. Alléluia. Ça ne m'effraie pas, mais ça a été également annoncé dans les évangiles que le jour allait être dans une distraction généralisée. Je nous interpelle, à nous les enfants de mon rêve, à ceux qui nous suivent, d'être vigilants et de comprendre que le temps est très très avancé et le jour approche. Alléluia. Donc, au vu des signes qui se sont déjà produits, on devrait ne pas tomber dans la distraction. Parce que la distraction généralisée, c'est l'un des signes qui annonce le retour du Seigneur. Imaginez un peu, Israël renaît, ça ne nous dit absolument rien. Jérusalem redevient la capitale d'Israël. On n'était même pas informé de ça. Alléluia. Les gens n'étaient même pas informés. La guerre et bruit de guerre, on s'en fiche parce que ça ne nous concerne pas, c'est dans d'autres pays. Les tremblements de terre et consorts, on s'en fiche parce que ça ne nous concerne pas, c'est dans d'autres pays. Mais hélas, un enfant de Dieu, c'est pas comme ça qu'il devrait réagir. Il devrait être attentif, il devrait être attentionné, il devrait être sensible au vu de la réalisation de toutes ces choses. Pour ce soir, l'avions-nous annoncé, on va partager sur quelle attitude adopter. Mais avant d'y arriver, avant d'aborder la question d'attitude qu'il faut adopter, changement dans le programme. On avait annoncé que le vendredi, on aborderait la question de la fin du monde individuel. Mais laissez-nous nous informer qu'on l'aborde tout de suite. Et très rapidement, et puis on va revenir sur quelle attitude adopter. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Tous ces signes, c'est pour annoncer la fin du monde collective. L'arrêt de l'existence. Le monde allait s'arrêter. Spontanément, instantanément, et tout s'arrête. Alléluia. Mais l'arrêt du monde allait être précédé ou devrait être précédé par le retour du Seigneur qui descendrait, reviendrait chercher l'église, chercher son épouse qui n'est rien d'autre que le troisième temple que lui-même a bâti, a construit conformément aux Écritures. Nous y reviendrons quand nous allons dans nos enseignements aborder le point sur le troisième temple. C'est tout un chapitre où nous parlerons du troisième temple. Et à ce niveau-là, nous parlerons de l'église corps du Christ qui est le temple que le Seigneur s'est donné la peine de construire et avait promis de rebâtir. Il est vivant.
Quand il a dit dans les Écritures, vous les détruisez et en 3 jours je les reconstruirai. Alléluia. Nani Mokonzi, il parlait donc du 3e temple. Alors, tous ces signes, c'est pour annoncer l'arrêt du monde. Mais l'arrêt du monde collective, elle peut ne pas correspondre à l'arrêt du monde individuel. Parce que la fin du monde individuel peut intervenir dans 2 situations. La première situation, ça peut être un enlèvement. Le Seigneur peut nous enlever. Quand tu es enlevé, le monde s'arrête pour toi. Alléluia. Dans la Bible, il y a des hommes qui ont été enlevés. On se rappellerait de Enoch dans l'Ancien Testament avait connu l'enlèvement. Alléluia. Et on peut encore parler du prophète Élie. Le prophète Élie également avait connu l'enlèvement. Et de par cette activité, cette réalité, pour lui, le monde s'arrêtait. Alléluia. Le monde s'arrêtait. Donc, par le mécanisme de l'enlèvement, de manière individuelle, on peut goûter à la fin du monde. Pour vous, le monde s'arrête. Alléluia. D'autres voies qui nous permettent de vivre l'arrêt, la fin du monde, de manière individuelle, c'est à travers la mort. La mort, quand quelqu'un quitte la terre des hommes, pour lui, le monde s'arrête. Alléluia. Il est vivant. Donc, le bruit des cœurs, les ceci, l'enlèvement qu'on sort pour lui, le monde, ça s'arrête quand il a rendu l'âme. Alléluia. Et donc, en attendant que toutes ces choses se réalisent, que le Seigneur revienne, parce que la mort n'a pas de date, parce que la mort n'a pas un programme, parce que la mort ne nous annonce pas, nous devons prendre les choses au sérieux, nous devons prendre des dispositions. Alléluia. Il est vivant. Parce qu'en réalité, la mort n'est pas une fatalité. La mort est une réalité. La Bible déclare, même sort pour les riches comme pour les pauvres, pour les forts comme pour les faibles. Tout est vanité. Nous tous, nous sommes soumis à la même réalité, à cette même rigueur, à la mort. Il faudrait pour chacun d'entre nous de se préparer face à cette réalité, face à cette fin du monde. Alléluia. Nous disons que quand on se réveille le matin, c'est une grâce. On ne se réveille pas parce qu'on a voulu se réveiller. On ne se réveille pas parce qu'on avait bien mangé hier. On ne se réveille pas parce qu'on dormait sur un lit là, bien monté, où on était sous une protection de la maison, tout ça. Ce n'est pas ça. Quand on se réveille, c'est Dieu qui nous fait sa grâce. La Bible dit chaque matin, Dieu nous renouvelle sa bonté. Il nous donne l'opportunité de tout refaire, de tout recommencer, de réparer ce qu'on n'avait pas bien réalisé, d'accomplir ce qu'on n'a pas pu accomplir. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Donc, la vie que nous avons, c'est un don que Dieu nous donne. C'est un cadeau que nous recevons de Dieu. La vie ne s'achète pas au prix d'argent. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'attend? Donc, ceux qui sont morts, ils ne sont pas plus pécheurs que nous. Il y en a peut-être qui pouvaient ou qui mériteraient de vivre plus que nous. Parce que parmi ceux qui sont passés dans l'au-delà, il y a des bébés. Quel péché un bébé a commis pour quitter la terre des hommes? Et donc la mort, c'est une réalité divine. La mort est Zamakamnanzambe. Si nous vivons, c'est parce que Dieu veut que nous vivons. Quelqu'un peut me donner un amen fort? Il y en a qui tombent dans des avions, il y en a qui flottent dans la mer, il y en a dans des accidents sous le feu, et ainsi de suite. Il y a même ceux-là qui meurent dans des hôpitaux. Il y a même aussi ceux-là qui meurent dans leur maison. Alléluia. Si tu te réveilles et que tu te retrouves avec nous, on se retrouve ici, c'est une grâce. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Si la fin du monde collective ne dépend pas de nous, on ne le maîtrise pas, ce sont des signes, on essaie de calculer, mais la fin du monde individuel, personne comme la fin du monde collectif ne maîtrise. Mais là, non, on ne le calcule même pas. Voyez, la fin du monde individuel, on ne la calcule même pas. La mort, elle nous surprend à tout moment.
Alléluia. À tout moment, la mort nous surprend. Ce n'est pas que non, vous attendrez des guerres, bruit de guerre. Non. À tout moment, la mort peut nous arriver. Et face à cela, nous devons afficher des attitudes. Autant pour la fin du monde collective que pour la fin du monde individuel. Nous devons afficher des attitudes. D'abord, quand vous lisez Daniel chapitre 12, 13, la Bible dit: et toi, tu marches vers ta fin. Tu marches vers ta fin. Parce que Daniel annonçait la fin du monde. Jusqu'au verset 12, il annonçait comment les choses allaient. Mais au 13e verset, il dit: à ce qui te concerne, pour toi, tu marches vers ta fin. Tu n'as pas besoin de regarder tout ça là. Tu dois te préparer de manière individuelle par rapport à ta fin qui peut intervenir à tout moment. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Alléluia. Donc, il y a la fin de temps pour tout le monde, mais il y a la fin de temps pour toi-même. Et par rapport à la fin de temps pour toi-même, tu dois prendre de dispositions. Non, je pensais que tu allais me dire amen. Non, je pensais que tu allais me dire amen. On n'a pas assez de temps. Attitude. Quelles attitudes adopter face à tout ce qu'on a appris? Comment on devrait se comporter? Comment on devrait réagir? Nous avions identifié à peu près 6 attitudes à afficher. La première attitude, c'est la perspicacité. La perspicacité. La perspicacité, c'est la qualité d'une personne qui comprend vite et bien. Il comprend vite et bien. On a besoin de comprendre vite que les choses s'accélèrent, que la fin du monde avance. On a besoin de vite comprendre que quand Jérusalem redevient la capitale d'Israël, ça ne devrait pas passer de manière anodine. Ça devrait nous interpeller. Alléluia. Il est vivant. Ça devrait nous interpeller. Quand nous voyons aujourd'hui des pasteurs sorciers entrer d'enseigner l'évangile, ça devrait nous interpeller. Alléluia. Il est vivant. Quand nous suivons dans les médias que les hommes se sont retrouvés pour décider sur la réduction de la population mondiale, ça devrait nous interpeller. Ça devrait attirer notre attention. Quand aujourd'hui on constate qu'il fait de plus en plus chaud, la terre est en train de se fissurer, la canicule augmente, la couche d'ozone est détruite, ça devrait nous interpeller. Voilà pourquoi on parle de la perspicacité. La perspicacité. P-E-R-S-P-I-C-A-C-I-T-E. Ah, dites amen, frère. Français Moboulou. La perspicacité. En fait, ça renvoie à l'intelligence. Tu peux simplement dire intelligence. Dis avec moi intelligence. Nous devons être intelligents. Quand on lit le livre de Romains chapitre 12, 2, vous descendez, la Bible dit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bien de ce qui est mal. Et moi j'ajoute, afin que vous compreniez dans quel temps nous sommes. Alléluia. Afin que vous compreniez dans quel temps nous sommes. Nous devons avoir de l'intelligence renouvelée, de l'intelligence mise à jour, de l'intelligence que nous apporte le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'intelligence. Ah, je pensais que tu allais me donner un amen fort. Une intelligence qui te permet de ne pas regarder comme fake news tous ces événements qui passent.
Il y en a même aujourd'hui qui, Dieu les avise des choses à venir. Mais tombés dans la distraction, ils ont du mal à comprendre le langage du Seigneur. Et ce n'est qu'après, quand ils sont tombés, qu'ils se rappellent, ah, j'avais fait un tel rêve. Ah, Dieu m'avait parlé tel jour. La perspicacité, l'intelligence renouvelée, nous en avons besoin. Avoir un esprit éclairé. C'est une qualité que nous devons tous développer à nous. Un esprit éclairé, un esprit éveillé. C'est-à-dire quand tu suis les informations, tu ne suis pas comme monsieur tout le monde. Tu suis les informations comme un enfant de Dieu. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un président qui est passé. Ça devrait nous interpeller. Il faut lire les Écritures, mais ça correspond à quoi dans les Écritures? Au Congo, on a un président qui est là, mais ça peut correspondre à quoi dans les Écritures? Alléluia, il est vivant. Aujourd'hui, tu as un tel fiancé qui t'aborde, mais ça peut correspondre à quoi dans les Écritures? Au travail, tu rencontres telle difficulté, mais ça peut correspondre à quoi dans les Écritures? Bien, mais dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous faisons, il faut chercher une correspondance dans les Écritures, car la Bible déclare rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans nos vies de tous les jours, cherchons la correspondance dans les Écritures. J'ai pensé que tu allais me donner un amen fort. Daniel dit dans Daniel 12, verset 3, ceux qui auront été perspicaces, ceux qui auront été perspicaces, dans une autre version, on dit ceux qui auront été intelligents. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Non, je pensais que tu allais donner un amen fort. Pour ceux qui auront été intelligents, ils vont briller comme de la splendeur. Parce que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Là où règne les ténèbres, quand la lumière vient, ça chasse les ténèbres. Alors cette lumière, elle brille à travers la perspicacité, à travers l'intelligence qui est renouvelée par le mécanisme du Saint-Esprit, qui vient renouveler notre intelligence et nous permet de voir clairement les choses, de comprendre qu'est-ce qui est bien, de distinguer ce qui est bien, ce qui est mal, de chasser la confusion, nous permet de prendre de l'autorité sur la confusion, nous permet de prendre la domination sur le monde, nous permet d'éclairer l'humanité. Alléluia. La perspicacité, ça ne se travaille pas, ça s'obtient. C'est le Saint-Esprit qui nous amène la perspicacité. Bien, mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, il renouvelle ton intelligence. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, il te rend perspicace. Ah, je pensais que tu allais me donner un amen fort. C'est un nouveau concept que tu peux ajouter dans ton dictionnaire. La perspicacité. Ton chef se fâche contre toi. Cherche les correspondants dans les Écritures. Et si je vais vérifier, je vais consulter mon Dieu. Ah, alléluia. Je vais consulter mon Dieu. Donne-moi le temps, je vais te répondre. Ton mari se fâche contre toi. Mon chéri, laisse-moi, je vais consulter mon Dieu. Alléluia. Il est vivant. Donne-moi un amen bien. Deuxième partie, toujours dans Daniel 12, 3. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Il y a l'intelligence et puis il y a l'enseignement. Ceux qui auront enseigné la justice, ils brilleront comme des étoiles, à perpétuité et à toujours. Non, amène bien. Non, j'aime bien cette partie de la Bible. Quand on parle des étoiles, je pense à un homme. La Bible dit qu'il y avait 3 mages. 3 mages qui sont partis pour aller visiter, accueillir le bébé Jésus qui était né. Le bébé Jésus qui est né, les 3 mages partaient. Et après, quand ils posent la question où est-ce qu'on devait trouver le bébé, je crois que c'était avec Hérode. Les mages disent, nous avions vu son étoile. Alléluia. Nous avions vu son étoile apparaître. Et nous suivons son étoile. Bien, mais tu es une étoile. Tu es une étoile.
Depuis le jour où tu étais né, une étoile a été suspendue au ciel. Et cette étoile est avec toi. Et cette étoile indique ta présence. Non, donne-moi la main bien. Les mages ont dit, on a vu son étoile apparaître. On a vu son étoile apparaître. Et nous suivons son étoile. Alléluia. Et Daniel n'a pas dit le contraire. Il dit, pour ceux qui auront enseigné la justice à une multitude, ils brilleront comme des étoiles. Alléluia. Il est vivant. Ils brilleront comme des étoiles. Non, mais je ne savais pas enseigner à une multitude me fait briller comme une étoile. Ah, par conséquent, je vais enseigner à ma femme. Je vais enseigner à mes enfants. Je vais enseigner à mes amis. Je vais enseigner à mes voisins. Pour jusqu'à ce que je vais atteindre la multitude. Bien aimé, tant que tu n'as pas atteint la multitude, enseigne. Que le cas soit favorable ou pas, enseigne. Tu enseignes à l'école, tu enseignes à l'université, tu enseignes à l'hôpital, tu enseignes au travail, tu enseignes dans le quartier. Criez, Jésus revient bientôt. Préparez le chemin du Seigneur. Parce qu'à côté, il y a un prix. Il y a un prix. C'est que tu vas briller comme une étoile. C'est que tu vas briller comme la splendeur sous la terre. Ah, donne-moi la main bien. Il est vivant. Mutumora Yoginga. De l'intelligence. Intelligence sur la classité. Il y a 1 plus 1 égale. Pas ça. De l'intelligence que le Saint-Esprit nous apporte. Que tu aies été à l'université ou pas, mais le Saint-Esprit te rend intelligent. Le Saint-Esprit te permet de discerner les choses. Le Saint-Esprit éclaircit ton esprit et te rend un esprit éclairci, un esprit éveillé pour comprendre que la renaissance d'Israël, ce n'est pas anodine. Ce n'est pas quelque chose à regarder comme toutes les autres choses. Ce n'est pas une réalité à considérer comme toutes les autres réalités. Ce n'est pas comme le mur de Berlin qui était tombé. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme l'URSS qui a été disloqué. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme la guerre qui a été à l'Est et qu'on est en train de maîtriser. Ce n'est pas comme ça. Mais il s'agit de l'État d'Israël. Le peuple de Dieu. Un État qui avait disparu depuis les années 70 et qui est revenu en vie. Qui s'est rétabli. Ça nous interpeller. Aujourd'hui, ne suivons pas les informations comme on suivait par le passé. Nani Mokonzi. Deuxième attitude, la vigilance. La vigilance. Le Seigneur a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Bien, mais à cause de la foi, on a reçu un nouveau travail. Nous devenons des vigiles de la foi. Non, je pensais que quelqu'un allait me dire amen. À cause de la foi, on a reçu un nouveau travail. Dieu fait de nous des vigiles de la foi, des sentinelles de la foi. On est là pour veiller sur la foi, pour vigiler sur la foi. La vigilance renvoie à une attention soutenue, à une attention que l'on porte avec diligence sur une activité, sur quelque chose ou sur quelqu'un. La vigilance nous invite à veiller. Où le Seigneur a dit à ses disciples, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation, pour ne pas tomber dans la distraction, pour ne pas tomber dans la cour commune, pour ne pas tomber dans, ici c'est toujours comme ça. Ici chez nous ça se parle toujours comme ça. Non, bien aimé. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux, c'est pourquoi ils ont raison. La raison n'est pas dans le nombre. Alléluia. Alléluia. La raison ne réside pas dans le nombre. La raison désigne ou réside dans la volonté de Dieu. Alléluia. Même dans ce que tu fais, si tout le monde est contre toi et que toi tu sais que c'est la volonté de Dieu, avance.
C'est pourquoi le Seigneur disait, vous me haïssez parce que vous n'êtes pas de Dieu. Parce que vous n'êtes pas de Dieu, c'est pourquoi vous me haïssez. Si vous étiez de mon Père, vous ne m'aurez pas rejeté. Alléluia. Il est vivant. Si vous étiez de mon Père, vous n'aurez pas rejeté. Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai vu. Il est vivant. Il est vivant. Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur reviendra. Il faut veiller. On a parlé de la fin du monde individuelle. Tu dois veiller sur ton âme. Tu dois veiller sur ta foi. Et tu dois toujours te tenir prêt. Que la mort ne te trouve pas dans un hôtel. Que la mort ne te trouve pas à avoir de dettes que tu n'as pas. Que la mort ne te trouve pas en conflit. Que la mort ne te trouve pas sans pardon. Il est vivant. Veillez sur votre âme. Veillez sur votre foi. Que servirait-il à un homme de conserver son corps et que ce corps soit jeté dans la gêne, dans l'enfer? Non, je préfère qu'on me coupe ce bras. Ces bras qui me poussent à faire du mal, qu'on me les coupe et que l'autre partie rentre. Et sachant que ce n'est même pas ce corps qui entrera. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Ce n'est même pas ce corps qui entrera. Il est vivant. Veille sur ton âme. La pauvreté ne te fasse pas régner Jésus. Que le travail, le chômage ne te fasse pas régner Jésus. Que le manque de mariage ne te fasse pas abandonner la foi. Que la famine ne te pousse pas à vendre ton droit d'aînesse. Ne résous pas des problèmes structurels par des solutions conjoncturelles. Je pensais que quelqu'un m'avait compris. Depuis un moment, on cherche à résoudre des problèmes structurels. Structurels, c'est lié à la structure, c'est lié à l'organisation, c'est lié à la réalité, à la composition, à la matière. Et souvent, depuis un moment donné, nous essayons de résoudre des problèmes structurels par des solutions conjoncturelles. C'est comme Jacob et Ésaü. Jacob a très faim. Il a faim. Il voulait manger. Il n'y avait pas de nourriture. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend son problème qui n'était pas structurel. Il a pris son problème qui était conjoncturel, la faim. C'est-à-dire, s'il mange, la faim disparaît. Mais il résout son problème conjoncturel par une solution structurelle. Il prend son droit d'aînesse. Il donne pour la nourriture qu'il doit manger à tel instant. Et voilà, cette concession a fait que jusqu'aujourd'hui, Israël domine sur Ésaü. Alléluia! Jusqu'aujourd'hui, la tendance n'a jamais été renversée. Bien, mais tu risques de regretter 20 ans plus tard les erreurs que tu as commises. Ne vends pas ton corps parce que tu manques l'argent. Parce que tu manques le frais à payer. Parce que tu manques, je ne sais pas moi, le boulot. Ne vends pas ton corps. Il y en a aujourd'hui qui ont des diplômes. Problème conjoncturel, les diplômes. Mais pour avoir son diplôme, il a donné son corps. Solution structurelle. Une personne qui perd sa virginité, c'est pour toute la vie. Ça ne reviendra pas. Fini. Alléluia. Quelqu'un qui ouvre son corps aux démons pour avoir des points sexuellement transmissibles, c'est pour la vie. Ça ne changera plus jamais. Alors bien aimé, l'effort ou le fer aiguise le fer. Pour un problème conjoncturel, il faut trouver une solution conjoncturelle. Un problème structurel, il faut trouver une solution structurelle. Non, je pensais que tu allais me donner un amen fort. C'est pourquoi il faut être vigilant. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous séduise. Qu'un mauvais enseignement ne rentre pas dans tes oreilles. Non, donne-moi un amen à bien. Alléluia. Il est vivant. Ne vends pas ton âme parce que tu as besoin d'argent. Il y en a qui ont vendu le doigt pour avoir l'argent. Ne vends pas ton âme pour résoudre le problème de faim, de la faim.
Ne vends pas ton âme parce qu'on te promet d'aller visiter le pays du monde. Il y en a qui ont mangé du caca, matière fécale, parce que c'était une condition. Il y en a qui se sont accouplés avec des animaux, parce que c'était une condition. Il y en a qui ont accepté de donner leur corps, parce qu'ils ont manqué quelques points à l'université pour passer la promotion supérieure. Bien-aimé, pour les choses de ce monde, ne vends pas ton âme. Ton corps là, ce n'est pas ce corps là qui va rentrer au ciel. Ce corps ne rentrera pas au ciel. Est-ce que ça parle à quelqu'un? La vigilance sur tous les changements observés. Ces jours-là, tu te réveilles et tu sens que tu as des sensations. Il ne faut pas prendre ça comme par hasard, comme rien, comme tout le monde. Tu veux sortir de la maison, tu vois le nimbus, il menace de pleuvoir. Cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu es sorti pour prendre le transport, il n'y a pas de transport. Qu'est-ce qui se passe? Un enfant de Dieu, il ne marche pas selon la vue, il marche selon la foi. Voilà ce qui fait la différence entre nous et les hommes. Et les autres, nous, ce n'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on voit avec ses yeux, mais ce que nous voyons avec les yeux de l'esprit. Les yeux de l'esprit, c'est la foi. Alléluia. La Bible dit, ils parleront de nouvelles langues. J'aime la parole de Dieu. J'adore Jésus, je t'aime. Jésus dit, ils parleront de nouvelles langues. Ça a été annoncé dans les évangiles. Jésus dit, la fille de Jairus, elle est morte. Jésus dit, non, elle n'est pas morte. Elle dort. Ils parleront de nouvelles langues. Elle dort. Il vient, Lazare. Ah non, le Seigneur, si tu étais là, ça fait 3 jours. Si tu étais là, ton ami était malade. Le Seigneur le regarde et il dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, alléluia, n'étais-je pas dit? Il a pleuré parce que jusque-là, la sœur de Lazare gardait toujours ses yeux humains. Lazare sort! Parce que pour lui, Lazare n'était pas mort, il dormait. Il dormait. Non, est-ce que ça parle à quelqu'un? Quelqu'un me comprend? Arrêtons de nous comporter comme monsieur tout le monde. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu es fils de Dieu. Psaume 82, la Bible dit que vous êtes de Dieu et vous mourrez comme des hommes. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des dieux et comportez-vous comme des dieux. Allez au-delà du visible. Allez au-delà des apparences. Non, est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça parle à quelqu'un? La vigilance. Tu dois veiller sur ton âme. Aux universités, parfois, on a été initiés. Je me souviens une fois, un prof qui a tenté de nous initier. Il nous dit, jeunes gens, si vous voulez être riches, vous voulez avoir de belles voitures, vous voulez avoir des diplômes et consorts, venez ici. Il nous montrait l'indice de sa loge. C'est comme quand j'étais finaliste aux examens d'État. Il y a un groupe des occultistes, ils étaient venus ici à la maison. Ils ont enterré une chèvre pendant 3 jours. Après 3 jours, la chèvre n'était pas morte. Ils ont sorti la chèvre et puis ils l'ont bouffée. Et puis ils m'appellent, ils me disent, jeune homme, fils, des musulmans, des imams, fils, si tu veux être lauréat de la ville de Kinshasa, tu n'as qu'à accepter, tu nous dis et puis on va faire des prières, tu seras lauréat. Je leur pose la question. Moi, je suis venu vous demander que je voulais être lauréat. Est-ce que vous me voyez là? Vous me voyez moi là chercher à être lauréat? Est-ce que c'est ça mon appel? Non, il faut connaître le Seigneur. Il faut savoir c'est à quoi Dieu attend de toi. Tu ne seras jamais influencé par les choses de ce monde. J'ai dit, j'ai été premier de la classe, de ma classe. Première, deuxième, troisième. J'ai été plusieurs fois premier de la classe avec de très bons points. Je n'ai pas été initié dans vos choses. Pourquoi c'est maintenant que je dois être initié?
Je préfère encore ne pas réussir que de m'engager dans ces histoires. Problème conjoncturel ou une solution structurelle. Je serai le lauréat, mais j'aurais vendu ma vie. Pas seulement ma vie à moi-même, la vie de ma femme, la vie de mes enfants. La Bible dit que la malédiction descend jusqu'à la 4e génération. Voilà comment nous condamnons nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Par des jouissances de courte durée. De courte durée. Tu as sacrifié 4 générations. Tu as condamné 4 générations. Veille sur ton âme. Veille sur ta foi. Parce que Jésus revient. Je pensais que tu allais dire bientôt. 3. Attitude. La disponibilité. Être disponible. Être disponible, c'est avoir le temps pour Dieu. Le temps pour Dieu. Dis à ton voisin avoir le temps pour Dieu. Pour le rendre service. Être disposé à rendre service à Dieu. À le servir avec abnégation. Avec engagement. Avec sacrifice. Oh oui, nous voulons de notre église des hommes et des femmes qui ont compris qu'il faut servir Dieu avec dévouement. Et qu'il n'y a aucun prétexte qui nous empêcherait de servir le Seigneur. Oh oui, cet homme a dit, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Alors, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Quand je dois servir, je vais servir. J'ai fait le pied aujourd'hui pour arriver. J'ai fait le pied avec ma veste. C'est une très longue distance parce qu'il y avait un embouteillage monstre. Mais cet embouteillage ne pouvait pas m'empêcher de servir le Seigneur. J'ai fait 2 tours, 3 tours. Je ramène la voiture, je laisse à la maison. Et de la maison, je sors, je fais si longue distance. Je marchais à pied, j'ai transpiré. Et je me disais, rien ne m'empêchera de servir le Seigneur. Et ça m'a donné le temps de méditer, de faire des louanges, de prier, de me concentrer pour le Seigneur. Je marchais, je chantais des louanges, des cantiques pour le Seigneur. Et je disais au Seigneur, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. De ce qui mange est sorti ce qui se mange. Bien, mais dans ta difficulté, dans ta situation difficile, célèbre le Seigneur. Élève le nom de Jésus. Montre au monde que rien ne t'empêchera d'être fidèle à Jésus, de servir le Seigneur. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et me suive. Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Ça, c'est Jésus qui disait, qui parlait à ses disciples. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et me suive. Ce passage, Jésus ne parle pas du prochain. Jésus ne parle pas de l'autre. Il parle de soi-même. Qu'il renonce à lui-même. Qui doit renoncer à lui-même? Les moi intérieurs. Il doit renoncer au moi intérieur. La Bible dit qu'il y a une guerre entre le désir de la chair et le désir de l'esprit. Galates 5. C'est lui qui veut venir après moi, qu'il détruise la chair. La chair doit être crucifiée avec l'œuvre de la croix. La chair doit être détruite. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui doit vivre en lui. C'est pourquoi le Seigneur voulant vivre en nous, il dit, c'est lui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est lui, c'est une action personnelle. Tu dois toi-même te refuser. Tu te refuses à toi-même. Tu te prives à toi-même. C'est pourquoi Paul a compris. Il dit, je traite durement mon corps parce qu'il devrait renoncer à lui-même et je le maintiens assujetti pour ne pas tomber. Alléluia.
Il faut renoncer à soi-même. La disponibilité, c'est renoncer à soi-même. Et c'est rendre disponible pour Jésus. Quand on dit midi en prière, je me connecte pour faire midi en prière. Si je n'ai pas le méga, je m'agenouille là où je suis. Je commence à prier, même sans méga. Je suis disponible pour toi. Je prie et j'envoie le nzondo. Alléluia. Même quand je n'ai pas le transport, je dois aller à la prière. Je vais y aller. Rien ne m'empêchera d'aller à la prière aujourd'hui. Je vais y aller. C'est ça, c'est rendre disponible. C'est rendre disponible même quand on a faim. Que la faim ne nous empêche pas de servir le Seigneur. Dans la famille, nous servirons le Seigneur. Paul et Silas qui étaient dans la prison, ça ne les a pas empêchés de chanter des louanges pour Jésus. Donne-moi un amen fort. Et un amen fort. C'est rendre disponible. Ce n'est pas le manque de travail qui doit t'empêcher de servir le Seigneur. Ou encore, ce n'est pas l'abondance du travail qui devrait t'empêcher de servir le Seigneur. Tu n'as pas besoin de trouver des prétextes, de dire que je n'ai pas le temps pour Dieu. Comment tu peux ne pas avoir le temps pour celui qui t'a donné le temps? Comment tu peux ne pas avoir le temps pour lui? C'est lui qui te donne le temps. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui t'a donné la force, qui t'a donné la bonne santé, qui te permet de parler. Il y en a qui ne savent pas parler. Mais Dieu qui te donne la possibilité de parler, d'être élégant, d'être beau, d'avoir du travail. Comment tu peux ne pas avoir le temps pour lui? Comment tu peux ne pas avoir le temps pour lui? Il t'a tout donné. Qu'est-ce qu'il ne t'a pas donné? Dis-moi. Oh, il y a une parole de Dieu qui parfois me dérange. Il dit un fils que j'ai élevé, Ésaïe 2 je crois. Un fils que j'ai nourri. Il s'est révolté contre moi. Il s'est révolté contre moi. Le Seigneur a besoin de toi. Il ne te demande pas beaucoup. Il te demande un peu d'attention. Juste un peu. Même la foi, elle dit, celui qui a une petite foi, Dieu ne demande pas beaucoup. Il dit une petite foi. Une petite foi. Ah, si je pouvais avoir la vie de prière des musulmans. Si je pouvais avoir les services des témoins de Jéhovah. Non, l'église serait autre chose. Autre chose. Allez dans le marché, voyez comment les musulmans sont assidus dans les horaires de prière. Non, observez les témoins de Jéhovah. Rien ne les empêche de faire du porte-à-porte. Ils le font avec joie. Cravate, ceinture, tout ça. Ils le font avec joie. Renoncer à soi-même et suivre Jésus. Cet homme, ce jeune homme là, riche. Quand la Bible dit riche, c'est qu'il était riche. Il dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour te suivre? Jésus lui dit, tu aimeras ton père et ta mère, tu vas honorer. Il lui rappelle les 10 commandements. Le jeune homme riche dit, mais je fais tout ça. Tout ça là, je le fais. Le Seigneur dit, ok, très bien. C'est vrai que tu le sais, parce que le Seigneur nous connaît plus que nous-mêmes. Mais il te manque une chose. Va vendre du bien. Renoncer à soi-même, c'est sacrifier tout ce qui est privilège. Paul a dit tout ce qui était pour moi comme un privilège. Je le regarde comme de la boue. Pas de la poussière, mais de la boue. De la boue. Tout ce qui était comme privilège. Les diplômes, la beauté, le travail, le mariage, le voyage, tout ce qui était pour moi comme privilège, je les regardais comme de la boue. De la boue. Non, j'aime bien ça. Hein. Paul, sa conversion est intervenue au moment où il était très estimé dans la société. Il était préparé pour prendre la place, pour monter comme l'un des sacrificateurs. Il était préparé pour prendre de la hauteur, de la dignité. Mais quand il a rencontré Jésus, la Bible dit, quiconque a rencontré Jésus, sa vie change. Le jour où il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Il a changé de discours, il a changé de fréquentation, il a changé des amis. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester le même. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester le même. Si tu as rencontré Jésus, tu es resté le même. Ce n'est pas le vrai Jésus que tu avais rencontré. Personne n'a rencontré Jésus et il est resté le même. Parce que Jésus, il commence par nous transformer.
Il nous transforme, il nous réforme, il nous forme pour le rendre semblable à lui-même. Cette dame l'a dit à Simon-Pierre. Abi, tu étais avec Jésus. Simon dit non, Abi, mais même ta façon de parler, tu parles comme Jésus. Si jusqu'aujourd'hui tu ne parles pas comme Jésus, il y a un problème. Les amis doivent trouver en toi, même quand tu es femme, qui disent non, toi tu ressembles à Jésus. Moi ça m'est arrivé à l'école, on proclamait et on m'appelle, je descendais. Monsieur Mathieu qui est premier de la classe, je descends comme ça et les gens criaient Jésus, 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 Jésus. Alléluia, il est vivant. La Bible dit, l'Esprit de Dieu rendra témoignage à ton esprit que tu es devenu enfant de Dieu, lequel est né ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de l'esprit. Ça te rend un esprit. Comme la Bible dit, je suis un esprit. C'est comme un vent. Il souffle. On attend juste l'écho du vent. Mais personne ne sait d'où il vient. Personne ne sait où est-ce qu'il va. Les gens ne doivent pas te comprendre. Tu dois être un mystère pour l'humanité. Tu dois être incompréhensible pour l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est en toi. C'est Jésus qui est en toi. C'est Jésus qui est en toi. Il dit à Simon, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Simon dit, il y en a qui disent que tu es Belzéboul, fils des démons, ainsi de suite. Ah bon, ça je ne considère pas, je m'en fous. Mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Simon se lève, lui qui était le président syndical de tous les disciples, lui qui était le porte-parole de tous les disciples, il se lève au nom de tous les disciples. Il dit, tu es le Fils de Dieu qui devrait venir. Et Jésus se retourne, il le regarde, il dit, ce n'est pas toi qui parles, c'est l'Esprit de mon Père qui est en toi. Alléluia! Il est vivant. Rends-toi disponible pour Dieu. Si tu te rends disponible pour Dieu, Dieu va rendre tout ce que tu as besoin disponible pour toi. Non, je pensais que tu m'as écouté. Si toi tu te rends disponible pour Dieu, Dieu va rendre tous tes besoins, tous tes problèmes là, il va rendre des solutions disponibles pour toi. Matthieu 10, 37. Ah, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Tu dois renoncer à toi-même et tu dois renoncer à tout ce qui t'est cher pour Jésus. Si je dois me séparer de ma mère pour Jésus, je me séparer de ma mère. Au paradis, il n'y aura pas cette famille. Papa Machoki, maman Machoki, il n'y en aura pas. Le salut est individuel. Si à cause de mon salut, je dois me séparer, je vais me séparer. Que personne ne vienne te dire, si tu veux que je me marie avec toi, quitte l'église. Quand tu sais que l'église t'enseigne et construit ta foi, c'est lui qui doit partir. Il dégage. Dis-lui, dégage. Alléluia. Il est vivant. Être aux aguets pour l'œuvre de Dieu. Être disponible, c'est le fait d'être libre. D'être libre, de ne pas rendre esclave des choses de ce monde. Il y en a qui aujourd'hui sont esclaves des choses de ce monde. Je dis bien esclaves de la cigarette, esclaves de la boisson, esclaves de la masturbation, esclaves de tous les maux. Mais il n'a pas le temps pour Dieu. Il n'a pas le temps pour Dieu. Quelle attitude adopter? Être disponible. C'est rendre disponible. C'est avoir le temps pour Dieu. Toujours avoir le temps pour Dieu. Je dis bien, toujours avoir le temps. Que rien ne t'empêche d'avoir le temps pour Dieu. 4. La persévérance. La persévérance.
Dis à ton voisin la persévérance. Une attitude à adopter, à développer. Parce que le temps où nous sommes, ce n'est pas le temps où on devrait être distrait. Matthieu chapitre 24, 9 à 13. La Bible dit: alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. La persévérance, c'est l'action de poursuivre ses efforts. De poursuivre ses efforts. C'est l'action d'être, c'est le fait d'être sans relâche. Tu ne lâches pas. Quelles que soient les vicissitudes de la vie, quelles que soient les difficultés de la vie, quelles que soient les contrariétés de la vie, quelle que soit l'animosité de la vie, quel que soit le rejet, parce que tu crois au Seigneur, tu ne lâches pas. Tu ne lâches pas. Pour Jésus, il n'y a pas de concession. Je ne ferai de concession avec personne. Soit tu suis Jésus avec moi, soit tu dégages de ma route et moi je continue avec Jésus. La persévérance, c'est savoir conserver ses opinions pour Jésus. Conserver ses opinions pour Jésus. Non, j'adore Shadrach, Meshach, Abednego. Il dit au roi, nous savons que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Au roi, nous le savons. Même s'il ne nous délivrait pas de ta main, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux. Advienne que pourra. J'aime ça. Nous savons que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Sinon, nous ne servirons pas tes dieux. Fais ce que tu veux. Je m'en fous. Oh, les satrapes! Ils se disent entre eux, nous connaissons Daniel. C'est impossible de l'avoir comme ça. Pour avoir Daniel, il faut chercher quelque chose dans la loi de son Dieu. Bakotan la Bible pour Nayo. Alléluia! Ils vont se convertir parce qu'ils cherchent à te faire du mal. Ils vont lire la parole de Dieu et ils vont se convertir. Donne-moi un amen fort. De ceux qui mangent et sortent, ceux qui se mangent. Il est vivant. Il est vivant. Nous savons, nous connaissons Daniel. Il ne tombera pas. Cherchons-lui quelque chose dans la loi de son Dieu. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'on interdise la prière. Quand Daniel a appris l'interdiction de la prière du culte, il a multiplié par 3 les moments de culte. Il a ouvert grandement les fenêtres. Lui, il le faisait en cachet. Mais maintenant, il s'est dit, vous allez vivre. Il ouvre grandement les fenêtres et il lève ses mains vers le ciel. Et il regardait Dieu. Oh Dieu, je sais que tu peux tout et que rien ne peut tenir devant moi. Alléluia. Je t'aime, mon Dieu. Je t'adore. Il criait à haute voix. Et effectivement, ils ont réussi à la voir dans la loi de son Dieu. Mais ils n'avaient pas tout. Ils n'avaient pas lu l'intégralité du passage qu'ils avaient lu. Ils n'ont pas lu l'intégralité. S'ils avaient poursuivi, ils allaient se rendre compte que Dieu nous délivre toujours. Car la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ils se seraient rendus compte et puis ben, il y a besoin de distance. Ils ont lu juste une partie de la Bible et ils se sont arrêtés comme ça, à ce niveau-là. Ceux qui te critiquent, ils lisent une partie de la Bible. Ceux qui te disent que tu ne vas pas réussir, ils ont lu une partie de la Bible. Il y a une autre partie qu'ils n'ont pas lu, où la Bible dit que Dieu est compatissant. Que Dieu est compatissant. Il punit jusqu'à la 4e génération, mais fait grâce jusqu'à la 1000e génération. Il est vivant!
n'ont pas lu une autre partie de la Bible où Jésus dit, sur la croix, il a porté tous nos fardeaux. Alors tout, si c'est sur quoi il te critique, il te rejette, c'est un fardeau, c'est que ça a été porté par... Alléluia! La persévérance, c'est le fait de persister, de résister, de demeurer ferme et constant dans la même résolution et dans la même conduite. Donc, c'est de pas intransigeant. Je servirai l'Éternel, mon Dieu, que vous le vouliez ou pas. Il est vivant. Il est vivant. Oui, c'est la persécution, un des signes. Mais la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. La fin, on a dit ici, ça peut être l'enlèvement. La fin, on a dit, ça peut aussi être la mort. Comme Étienne, il dit, j'étais encore de pierre, parce que je vois le Seigneur assis à la droite du Père. J'étais encore. Mais je ne lâcherai point. Si ton fiancé veut te quitter, parce que tu as refusé de continuer à être marchandise pour lui, qu'il te quitte et qu'il dégage. Si quelqu'un veut te faire croire que tu n'es rien sans lui, il faut le faire voir que dans le ventre de ta mère, il n'était pas là. Non, je répète, il faut le faire voir que dans le ventre de ta mère, il n'était pas là. Il faut aussi le faire voir. Si aujourd'hui tu dois quitter la terre des hommes, dans le cercueil là, il ne sera pas là. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous savez, quand vous connaissez les choses de Dieu et que vous développez attitudes, tu vas développer certaines attitudes. Vous allez voir que les hommes charnels, ils vont dire que tu es comme ça. Non, je sais qui je suis. Hein? Je sais. La chanson là, c'est comment encore? Comment chanter? J'ai quoi? Je suis une vie de faveur parce que je sais qui je suis. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Daniel et ses amis, ils mangeaient des légumes, mais ils étaient toujours à bonne mine. Alléluia! Ma pauvreté ne me privera pas du bonheur. Alléluia! Même dans ma pauvreté, je ne me priverai pas de sourire. Bien, mais il faut sourire. Même dans la persécution, il faut sourire. Parce que nous savons qu'il y a une gloire qui arrive. La Bible dit dans la tribulation, si tu persévères, il y aura une rétribution qui va arriver. Ah, donne-moi un amen fort. Un amen bien. Continuez, c'est continuer, persévérer, sans vouloir changer quoi qu'il soit, quoi qu'il en soit. Tu ne changes pas. Comme on dit ici chez nous à l'église, il n'y a pas de compromission avec le diable. Il n'y a pas de compromission avec le mal. Si c'est mal, on n'est pas amis. Le plein emploi, le plein service, le plein activité. Il faut travailler, il faut bosser pour le Seigneur. On va lire les livres de toujours Matthieu 14. Matthieu 14. Non, Matthieu 24, pardon. Matthieu 24. 46 à 51. Heureux ces serviteurs que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi.
Je vous le dis en vérité, il établira sur tout ce bien. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour, il ne s'y attend pas, et l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est qu'il y aura de pleurs et de graissements dedans. Méchant serviteur, c'est celui qui s'est dit, mon maître tarde à venir. C'est celui-là qui s'est dit, Jésus revient bientôt, c'est un slogan. C'est un slogan. Méchant. Dieu nous appelle en plein service, en pleine activité. Nous devons servir Dieu en temps et en contre-temps. Que le moment soit favorable ou pas, servons le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Tu peux partager les enseignements sur ta page. Tu partages un enseignement. Tu prends un verset biblique. Tu partages. Tout celui qui lit, il le bénit. Tu ne sais pas qui est-ce que tu bénis dans ton statut. Tu ne sais pas qui est-ce que tu dévies dans ton statut. Tu partages quelque chose qui... Quelqu'un, tu as travaillé pour le diable. Tu partages quelque chose qui sauve quelqu'un, tu as travaillé pour Dieu. À qui, pour qui tu travailles? Nous devons être en plein emploi pour Dieu. Nous devons être en permanence dans le service du Seigneur. On doit être performant tous les jours. Il ne faudrait pas que nos œuvres aujourd'hui soient moindres que nos œuvres d'hier. Galates 5, 7. La Bible dit, tu courais bien. Tu courais bien. Tu étais dans tous les programmes de l'église. Tu étais à l'intercession. Tu étais à l'évangélisation. Midi en prière. Tu participais dans toutes les activités de l'église. Mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire pareil? Cet enseignement ne vient pas de Dieu, sûrement. À qui est-ce que tu as laissé tes oreilles? Ne fais pas l'erreur de la femme qui a laissé ses oreilles au serpent et qui a coûté à l'humanité. À qui est-ce que tu as laissé tes oreilles? Tu courais bien, oh Galates! Quand tu avais reçu Jésus, tu ne faisais rien sans Jésus. Pense à ta passion que tu avais pour Jésus. Pense à ton amour que tu exprimais pour Jésus. Pense à ta disponibilité qui était sans conteste pour Jésus. Et tout le monde pouvait dire que toi, tu es de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es laissé séduire. La séduction, un des signes. C'est le pasteur qui t'a séduit. C'est le prophète qui t'a séduit. C'est qui t'a séduit? C'est ton professeur, c'est ton ami qui t'a séduit, qui t'a empêché d'être toi, qui t'a éloigné de la présence de Dieu. Il n'est jamais tard de faire les bonnes choses. Tu peux revenir parce que cet enseignement c'est pour toi. Cet enseignement c'est pour toi. Alléluia. Il est vivant. Il faut servir Dieu à temps plein. Et surtout, il faut rester dans ton appel. Servir Dieu, c'est bien, mais faire ce que Dieu veut, c'est mieux. Hein? Tu peux être chantre, mais est-ce que Dieu t'attend là-bas? Habakkuk dit, je me tiens à mon poste. À mon poste. Pas dans le poste de mon voisin. C'est dans mon poste et j'attends. J'ai la réplique avec moi. Et David a dit, mon carquois est rempli. Mon carquois est rempli. Et j'attends mes adversaires à la porte. C'est-à-dire, j'ai des arguments. Je suis prêt à affronter quoi qu'il arrive. Les jours de ton baptême, regarde l'amour que tu avais ressenti pour Dieu. Regarde la passion que tu avais ressentie pour Dieu. Les engagements que tu avais pris, la détermination. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Fais l'introspection de ta vie. Rentre en toi-même. Est-ce que tu es toujours dans le Seigneur?
Les services à Dieu, il faut les servir avec tremblement. Il faut servir Dieu. Il faut les servir, être naturel. Comme tu respires. Comme tu respires. Il faut servir Dieu avec abnégation, avec amour. Parce que le Seigneur est parti préparer un endroit. Le repos. On donne du repos à celui qui a travaillé. Rappelez-vous de l'histoire des ouvriers loués à différentes terres. Rappelez-vous de l'histoire des talents. Dieu a mis en toi des capacités, des dons. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de tous les dons que Dieu a mis en toi? Tu en fais quoi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu en fais? La Bible dit, vous qui êtes jeunes, servez le Seigneur. Donnez votre vigueur, votre énergie pour le Seigneur. Avant qu'il n'arrive des temps où vous direz, je suis fatigué. Quand vous êtes fort, servez le Seigneur avec votre vigueur. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est aux répandu sur vos fils et vos fils. Dieu a besoin de vous dans son champ. Il a besoin de nous dans son champ. Mais qu'est-ce que tu attends? Dans la perspicacité, Daniel, que ceux qui auront enseigné la justice, ceux qui auront enseigné la justice, Dieu attend de nous qu'on enseigne l'évangile de Jésus, qu'on enseigne partout où nous sommes. Chaque fois qu'on a l'occasion de le faire, on glisse le nom de Jésus et on dit que Jésus revient bientôt. J'avais suivi le témoignage d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu s'est repenti, s'est converti dans une chambre d'hôtel. C'est dans une chambre d'hôtel qu'il s'était converti. Même il témoignait, il disait, j'étais avec ma petite amie, jolie dame. J'étais avec elle. Elle m'aimait tellement qu'elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas me refuser quoi que ce soit. Mais ce jour-là, pour une première fois, après plusieurs mois, je me suis retrouvé avec elle. Je l'avais tellement contrainte que après elle s'est laissée faire. Elle a enlevé tous les habits. Après avoir enlevé les habits, elle a demandé une faveur. Et je lui ai accordé. C'était quoi la faveur? Que j'ai pris. Oui, tu peux prier. La sœur nue, elle a élevé ses bras au-dessus. Elle s'est mise à prier. Seigneur, je me remets entre tes mains. Toi qui peux me sauver d'entre les mains du mal. Tu peux me sauver du diable. Je me remets entre tes mains. Ne me tiens pas coupable. La fille a prié. Quand elle priait, elle pleurait. Elle priait, elle pleurait parce qu'elle aussi, elle traversait un moment très difficile. Elle avait besoin d'argent. Et pour avoir l'argent, il fallait aller dans la chambre. Elle priait, elle pleurait, elle priait, elle pleurait, elle priait, elle pleurait. Et quand elle a fini de prier, l'homme lui dit, rhabille-toi. Et tout a commencé ces jours-là. C'est un grand pasteur ici, dans notre pays. Un grand pasteur, vous pouvez aussi le connaître. Un grand pasteur. Moi, j'ai suivi ce témoignage parce qu'il en a parlé. Un grand pasteur que nous, on va appeler Bakoko. Très connu. Il est vivant. Il est vivant. Que par toi que les hommes et les femmes reçoivent Jésus. Alléluia. Transforme-toi en évangéliste, en enseignant de l'évangile de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'attend? Le dernier, c'est la connexion, la connectivité. Les choses de l'esprit, c'est pour les spirituels. Les choses de l'esprit, c'est pour les spirituels. Si tu es un esprit, alors tu peux accéder aux choses de l'esprit. La connexion, c'est l'attachement, rester attaché à Dieu. Alors, l'attachement avec Dieu, c'est à travers le mécanisme de la prière. La Bible nous dit, je crois dans 1 Thessaloniciens 5, quelque part là, il dit prier sans cesse. La prière, c'est le carburant de la vie, de notre foi, c'est le carburant.
Vous voyez les carburants, on a de la lumière parce qu'on a mis du carburant dans le groupe. Quand le carburant finit, la lumière va s'éteindre. Dans notre foi, dans l'exercice de nos dons spirituels, tout ça, c'est la prière. Si tu n'es pas un homme ou une femme de prière, tu ne peux pas être spirituel. C'est à travers la prière que nous faisons un avec Dieu, que nous parlons avec Dieu. Il est vivant. La connexion sont des hommes et des femmes de prière. Parce que quand on est homme et femme de prière, on sera révélé. On aura un esprit éclairé qui nous permettra de les informations, de bien comprendre les situations et de ne pas laisser un seul rêve passer dans ta tête. Alléluia. Il est vivant. Parce que Dieu nous parle d'une manière comme d'une autre. Parfois, on n'y prête pas attention parce qu'on n'a pas développé la vie de prière. Vous conviendrez avec moi que toutes ces attitudes ne sont possibles que si vous êtes rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être perspicace, avoir de l'intelligence renouvelée. Tu ne sais pas te rendre disponible. Tu ne sais pas persévérer. Tu ne sais pas être vigilant. Travailler pleinement pour Dieu. Demeurer dans la connexion à travers la vie de prière si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous annonce. Oh, le Seigneur a dit, je vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un consolateur. Il va vous amener, il va vous annoncer, il va vous parler, il sera avec vous. Exode 23, 20, la Bible dit, j'envoie mon ange au-devant de toi pour te guider, t'amener là où j'ai prévu pour toi. Là où j'ai prévu pour toi, j'enverrai mon ange pour t'amener, te guider. Nous avons besoin d'esprit. Et que le Saint-Esprit soit en activité, qu'il ne soit pas attristé. Qu'il soit plein d'exercice. Parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc à ce qui concerne le péché. Moi, il y a des débats auxquels je ne m'engage plus. Et je n'ai même pas besoin. Tu n'as pas besoin de rentrer dans certains débats. Il y a une soeur, une maman, qui me rencontre au couloir, au travail, et me dit, papa, moi j'ai un problème. J'ai dit, c'est quoi le problème? On dit que Jésus, c'est lui. C'est lui le Père, c'est lui le Saint-Esprit, c'est lui le Fils. Mais moi, je ne sais pas maintenant qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce que je dois considérer? Moi, je lui pose maintenant la question. Maman, que Jésus, qu'il soit le Père, qu'il soit le Fils, qu'il soit le Saint-Esprit, qu'il ne soit pas tout ça, qu'est-ce que ça ajoute dans ta foi? Qu'est-ce que ça ajoute dans ta foi? Elle me dit rien. Mais pourquoi tu perds de ton temps? Non, la Bible dit que ne vous enivrez pas du vin. Mais on ne nous interdit pas de prendre le vin. Mais on nous dit de ne pas s'enivrer. Qu'est-ce que ça ajoute dans ta foi? Qu'est-ce que ça ajoute? Ce sont des débats stériles. Le Saint-Esprit, lui, quand il est en activité en toi, il te convainc en ce qui concerne le péché. C'est-à-dire là où tout le monde est d'accord, le Saint-Esprit va te dire que ce n'est pas bon. Si toi tu t'entêtes, tu le fais, c'est que tu as péché. Même si tout le monde va dire que tu n'as pas péché, mais par rapport au Saint-Esprit, tu auras péché. Alléluia. Là où tout le monde va dire que tu as péché, mais si pour le Saint-Esprit tu as bien agi, on s'en fout. Quelqu'un m'attend? Alléluia. Ces attitudes nous permettront notamment de ne pas subir les effets de la distraction généralisée. De ne pas être comme à l'époque de Noé, où les gens buvaient et mangeaient. Ils buvaient et mangeaient. Et ils s'en foutaient de l'annonce du déluge qui devrait s'abattre. C'est comme aujourd'hui, on s'en fout du message du retour du Seigneur. Si on est dans plusieurs églises, on n'en parle pas. Dans nos églises, on parle du voyage. On parle de mariage.
On parle de ceci, de cela. On ne parle pas de l'avènement du Fils de l'homme. Il faut être prêt pour le retour du Seigneur. Être prêt, c'est se rassurer que tu es converti. Tu es réellement converti. C'est vivre dans la repentance. C'est vivre dans la sanctification. Être prêt, c'est être un homme qui vit dans la sanctification. Et si par mégarde il tombe, il s'est repenti. Il n'attend pas d'aller à l'église pour se repentir. Et puis il n'attend pas pécher pour aller demander pardon. Il précède, il anticipe. Il se détourne du mal. Comme on prie là, détourne-nous du mal, du péché. Ça doit être la prière de chaque matin. Seigneur, je sors, détourne-moi du mal. Détourne-moi de toute mauvaise compagnie. Tout celui qui viendra me raconter de bêtises, tout ça et consort, Seigneur, qu'il n'ait pas accès à moi. Tout celui qui va vouloir m'appeler pour me parler des choses qui vont me tirer vers le bas, Seigneur, que la connexion ne passe pas. Que la connexion ne passe pas. Je refuse toute histoire négative. Je refuse toute fréquentation nuisible. Tout ce qui ne construit pas, qui n'avance pas ma foi, qui ne me permet pas de croître, parce qu'on doit croître dans la foi. Tu ne peux pas être bébé spirituel. Ça fait 10 ans aux Aranaban, ça doit s'arrêter, tu dois progresser. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Nous acclamons le Seigneur.